Shalom Ubracha, nous poursuivons avec un nouveau Pérec, le 8e Pérec. Il s'agit du Ben Sorer Umoré, de cet enfant rebelle que nous avons vu qu'il sera lapidé. C'est ce qui est marqué au début de la paracha de Kitetse. La Mishnah vient nous enseigner ici Ben Sorer Umoré, l'enfant Sorer Umoré, donc rebelle, qui donc dévie et qui se rebelle contre ses parents. Alors c'est une paracha assez particulière, que parfois on a du mal à comprendre, à remettre dans son contexte, puisque le Ben Sorer Umoré, il s'agit d'un enfant qui a entre 13 ans et 13 ans et demi. Après 13 ans et demi, on ne peut plus le condamner à mort. Et cet enfant se conduit mal, c'est-à-dire qu'il n'écoute pas la voix de ses parents, il va même jusqu'à voler son père et manger avec cet argent de la viande, boire du vin. Et donc cet enfant qui ne fait pas, si on peut dire, une chose de vraiment si grave, à part boire du vin et consommer de la viande, qu'est-ce qu'il y a de si particulier? C'est que cet enfant commence à prendre un mauvais pli, et comme nous verrons par la suite, la Torah voit déjà où cet enfant va terminer. S'il continue ainsi, il terminera par être un brigand, par tuer les gens, et donc c'est pour cela que la Torah nous dit, il vaut mieux qu'il meure maintenant, tant qu'il est encore entre guillemets Zakai, Tzadik, qu'il est encore méritant, plutôt qu'on le laisse et qu'ensuite il devienne rachat. Donc le Ben Sorer Umoré, nous dit la Mishnah, mais Matai Nase Ben Sorer Umoré, à partir de quand il deviendra Ben Sorer Umoré? Mais chez Yavish Tesserot, à partir du moment où il va avoir donc 2 poils, le début de la puberté, c'est à 13 ans, puisque avant il n'est pas encore riche, on ne peut pas le condamner à mort. Ve'at Yakiv Zakan, mais on a juste 6 mois, le temps chez Yakiv Zakan, c'est-à-dire qu'il est, si on traduit textuellement, de la barbe tout autour. Et la Mishnah vient expliquer, à Tarton Velo Elian, il ne s'agit pas de la barbe au niveau du visage, mais de la barbe, donc des poils autour de la Brit Mila. Et la Shidibru Chachamim Belashon et Kamel Chachamim ont utilisé un langage propre pour ne pas parler des poils autour de la Brit Mila. Ils ont dit donc de la barbe. Est-ce que Yakiv Zakan, est-ce qu'il a de la barbe tout autour? Chez Neymar, comme c'est marqué, qui est les ish ben. Donc on apprend du pasouk, lorsque un homme aura un enfant, on apprend ben velobat. Ce din-là ne s'applique que pour un garçon, mais pas pour une fille. Et ben, c'est marqué velo ish. Donc il ne faut pas qu'il soit ish. Et ish, c'est à partir donc de 13 ans et demi, chez Zaken, qu'il est appelé ish. Alors c'est vrai qu'il est appelé Ben déjà même avant 13 ans, seulement à Katan Patour, sur le Balechol Mitzvot. S'il n'a pas encore 13 ans, il est Patour parce qu'il n'est pas encore arrivé au niveau des Mitzvot, donc on ne peut pas le condamner à mort. Donc ce que la Mishnah nous dit, et comme explique ici le Barthénora, comme c'est marqué qui est les Ish Ben, dans le Passouk c'est marqué qu'il est Ish, qu'un homme aura Ben, le Ben est à côté de Ish, donc ça veut dire qu'il faut que ce soit un Ben qui est au début où il devient Ish, donc c'est entre 13 ans et 13 ans et demi, et pas lorsqu'il est Ish, puisque lorsqu'il est Ish, il commence donc sa personne grandit, ça c'est lorsqu'il a 13 ans et demi, là on ne peut plus appliquer le din de Ben Sorer Umoré. Donc nous allons voir les détails de ce din-là du Ben Sorer Umoré dans les prochaines Mishnayot, mais d'ici la Mishnah vient nous dire, le Ben Sorer Umoré, c'est dans une période très particulière de 13 ans à 13 ans et demi, et comme nous le verrons par la suite, il y a tellement de conditions pour qu'un enfant soit Ben Sorer Umoré, soit condamné à mort par le Bedin, que la Gemara nous dit qu'il n'y a jamais eu de Ben Sorer Umoré, et qu'il n'y en aura jamais, mais que le Ben Sorer Umoré, cette paracha, a été donnée pour qu'on puisse comprendre le sens et apprendre donc les halachot de ce Ben Sorer Umoré, comme nous allons voir dans la prochaine Mishnah, à travers donc ce din de manger de la viande et boire du vin. Et comme nous explique le Even Ezra, le Ben Sorer Umoré, sa faute, c'est qu'il considère que ce monde est un but en soi et pas seulement un moyen pour arriver au Olam Haba. Et donc puisqu'il met toute son énergie donc à manger, à boire, à voler dans ce monde-là, et qu'il fait de ce monde quelque chose d'essentiel, il est ce qu'on appelle un apikoros, et donc c'est pour cela qu'il doit donc quitter ce monde au plus tôt, afin qu'il ne devienne chayav, comme nous le verrons par la suite.